Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site Paint Some Way. Alors, j'ai une toile à vous présenter, une toile Spring qui m'interpellait depuis quelques temps. Je l'ai enfin prise. C'est cette jolie petite chinoise, japonaise, asiatique, on va dire une petite asiatique, je ne sais pas si c'est japonais ou chinois. Verte. Alors, il y en a une seconde qui est dans les teintes jaunes, que j'attends également. Donc, je pourrais vous montrer les deux. Elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Alors, c'est une 14 CT. Donc, en 14 CT, elle fait 50 par 60. Alors, quand on voit déjà les couleurs, on se dit qu'elle va être magnifique. Alors, Spring, pochette de qualité. Alors, si les toiles ne sont pas trop grandes, parce que j'en ai qui se sont cassées. Donc, alors, ils nous ont mis, on va commencer par le nombre de couleurs. Je vous enlève le flash pour pas être ébloui. Alors, on a, on a 54 couleurs en point de croix couleur simple. Parce qu'on va avoir des mélanges en point de croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 8. Il y a 8 couleurs. Et on a du point arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 8 aussi. Ok. 8 couleurs de point arrière et 8 couleurs de mélange. Alors, juste une petite parenthèse. Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question quand elles prennent les Spring avec en fait les explications chinois. Alors quand vous voyez cette croix comme ça, il y a marqué full stitch, ok, donc une croix pleine, mais ici vous voyez qu'il n'y a qu'une seule couleur. Donc ce symbole là signifie que votre croix se fait avec une seule couleur. Quand vous voyez ce symbole là, c'est effectivement une croix pleine, mais attention, c'est un mélange. Voilà, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai expliqué plusieurs fois à des personnes, à chaque fois on revient me voir. Donc je préfère vous le dire là, ce symbole-là, c'est pour les mélanges. Celui-là, c'est pour les croix simples, couleur simple. Et c'est exactement la même chose pour le demi-point. Quand vous allez avoir un demi-point avec une seule couleur, vous allez avoir la demi-croix pleine et la demi-croix avec les comme ça en fait, voilà. Et pour le point arrière, le point arrière en fait c'est voilà, ce sont des lignes tout simplement. Voilà. Alors au niveau du patron, c'est joli hein. Alors bon, déjà fiche d'explication, j'avais oublié, hop on enlève. Alors le patron, elle fait combien de points cette... Voilà, on est sur 212 points par 281. Le patron est bien lisible. Je vous l'approche. À mon avis, ça va être plutôt bloc. Et effectivement, il y a quand même pas mal de points arrière hein, pour marquer les fleurs, la chevelure, la robe. Voilà. Donc là, on est sur le contour de la robe. Je pense que ça va être du point arrière plutôt simple. Le papillon. Et voilà, waouh, c'est beau, hein. C'est superbe. Donc du point arrière pour la chevelure. La fleur, il y en a juste un petit peu au centre. J'ose pas allumer parce que comme c'est du papier glacé, j'ai peur que ça brille. On va faire aussi, regardez, point arrière au niveau des yeux, au niveau de la bouche. Tout est vraiment mis en valeur avec le point arrière. Là, les petits verres de saké, je pense que ça doit être pour du saké. Hein. Waouh, non franchement c'est très joli. J'aime beaucoup. Ça faisait un petit moment que je la voulais celle-ci. Alors, au niveau des fils, c'est du 14 CT, on est sur du coton égyptien, donc c'est un coton qui est sec. Allez, on va regarder ça. Déjà, on a hop, les deux aiguilles. Voilà. Donc on va regarder
les premières couleurs. Je vais peut-être vous mettre... Ouais, je vais vous mettre un peu le flash parce que il fait pas beau ici aujourd'hui. Donc voilà les premières couleurs. Mais de toute façon, on va être sur du gris, des marronnés, beaucoup de vert forcément. On va avoir, regardez, des jolis orangés aussi. Un petit peu de bleu. Voilà, là, vous avez vu le dégradé de orangé jusqu'au jaune pâle. Après, on a couleur peau. Encore des verts. Très jolis. Des bleus. Des pêches. Un rosé un peu plus soutenu. De très jolis verts encore une fois. Et du 3865 je pense. Le 54 c'est quoi? Forcément la feuille en dessous. Oui, c'est du 3865. C'est assez rare qu'on ait du 5200. Mais ils sont très jolis ces verres là. Ok. Donc pour l'instant, pas déçu du tout des fils ni du patron. Alors la toile, toujours dans son sachet de protection. Bon, je vais me mettre par terre hein, pour vous la montrer entièrement parce que là, sinon je fais en deux fois, mais ça va pas être terrible. Donc c'est une toile qui est surjetée, hein, comme toutes les springs. C'est une partielle, j'ai oublié de vous le dire, hein, tout ce qui est blanc ne sera pas à broder et elle est magnifique. Regardez-moi ça. Elle est super jolie. C'est les impressions, mais c'est nickel quoi. Qu'on soit au printemps, en été, en automne, en hiver, mais c'est vraiment magnifique. Ça ne donne envie de prendre que du spring en fait en ce moment parce que les déceptions côté impression, ben, elles sont là et il y en a marre quoi. Et j'ai pas de mal à barre forcément. Donc ceux qui sont vieux comprendront. Voilà, alors on a la reprise de tous les points de croix. Toutes les croix pleines sont en marge. Donc là, je vous rappelle, croix pleine, couleur simple. Et là, vous voyez, on vous le remet, croix pleine, mélange. De toute façon, vous avez l'indication. Hein. Ça, ce sont les numéros qui sont sur la cartonnette. Et ça, ce sont les numéros DMC. Alors après, c'est à vous à faire le mélange. Hein. Vous prenez un fil de chaque en 14 CT. Et vous avez votre mélange. Voilà. Donc, je vais vous mettre la toile par terre pour que vous puissiez avoir un aperçu global. Et puis, je reviens après pour vous donner son prix. Voilà ce qu'elle donne. Elle est belle, hein, elle est vraiment très très jolie. On la voit très bien, on voit très bien les roses également. Ouais. Franchement, je suis très très contente de l'avoir prise. J'ai très envie de la commencer en plus. Elle est trop trop belle. Voilà, je me rapproche un petit peu. Ouais, moi il n'y a rien à dire. Elle est superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est superbe. Allez, je me remets sur la table et puis je vous donne son prix. Voilà, donc j'ai tout rangé, j'en ai profité, hein, comme ça je gagne du temps. Donc au moment de l'envoi du lien à la boutique Pensomeway, cette superbe toile était au prix de 17,42 €. Voilà, donc après, oui, ça a un coût, mais c'est du spring, très bonne qualité. Honnêtement, quand je vois les problèmes d'impression sur les autres marques, que ce soit Ichou ou même Mona Lisa, hein, puisque j'ai un souci sur une toile que vous verrez dans un unboxing prochain.
je me dis qu'il vaut peut-être mieux mettre un petit peu plus cher et être tranquille du point de vue de l'impression d'étoiles. Voilà, donc 17,42 € pour cette petite chinoise, on va dire. Je vous mets le lien de la boutique de Paint Some Way, que je remercie beaucoup pour cette nouvelle collaboration. Avec le lien également du produit, je ne crois pas avoir un code promotionnel chez Paint Some Way, mais si jamais c'est le cas, je vous le mets de toute façon dans la barre de description également. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette toile, de ces couleurs. Et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, brodez bien. Bye bye!